Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec les sixièmes cours. OK? La dernière fois, on avait parlé des droites parallèles. Aujourd'hui, on va parler des droites perpendiculaires. OK? Alors, perpendiculaire veut dire un angle de 90 degrés. OK? Alors, le symbole qu'on utilise pour perpendiculaire, c'est ça. OK? Alors, deux droites qui se croisent, mais qui forment un angle de 90 degrés. Ouais. OK? Alors, comment c'est possible? C'est quoi la relation entre les pentes pour que quelque chose comme ça arrive? OK? Donc, juste pour réfléchir notre mémoire, je vais vous demander de faire la question de départ. Dans la question de départ, je vous demande de trouver l'équation d'une droite qui est parallèle. OK? Alors, à cette droite-là. OK? Alors, ça, si vous voulez, ça, c'est votre Y1. Ça, c'est la première droite. Nous, on cherche l'équation de la deuxième droite. OK? Qui est parallèle. Le symbole en passant pour parallèle, c'est ça. OK? Parallèle, c'est comme ça, c'est le symbole. Deux lignes qui sont euh, parallèles. OK? Comme la distance entre les deux lignes est toujours la même. Donc, comment on va faire une question comme ça? OK, alors je cherche l'équation d'une deuxième droite que je vais appeler la droite Y, OK? Puis n'importe quelle droite, la forme explicite, OK, n'importe quelle droite on a vu, c'est mx plus b. M, c'est la pente, b, c'est l'ordonnée à l'origine, OK? La bonne nouvelle est il faut que je cherche deux choses. Il faut que je trouve la pente et l'ordonnée à l'origine. La bonne nouvelle est que la pente est déjà donnée, OK? Vu que la première condition est qu'il faut que les deux droites soient parallèles, donc ça veut dire que M n'a pas le choix d'être moins 5, OK? Parce que c'est parallèle, OK? Donc là, mon équation devient Y est égal à moins 5x plus B. Et là, maintenant, la seule chose que j'ai besoin de trouver, c'est B, OK? Donc, comment je vais trouver B? Ça paraît comme si j'ai trois inconnus, mais finalement, X et Y sont mes amis. Donc, je vais travailler avec la coordonnée XY est égal à moins 1, 2. Je vais remplacer et je vais résoudre pour B, OK? Euh, évidemment, j'espère que vous avez fait ça par vous-même. OK, cliquez sur pause puis tout. OK, mais moi, je vais continuer. Je vais pas rendre la vidéo long. Donc, je remplace Y avec 2, moins 5, X est moins 1 plus B. Donc là, ça devient 2 est égal à 5 plus B. Je résous pour B. Je vais enlever les 5. Moins 5, ça disparaît. Donc là, ça me donne B est égal à moins 3. Mais ce n'est pas ma réponse finale. Je ne cherche pas l'ordonnée à l'origine. Je cherche l'équation. OK? Donc finalement, ça veut dire que mon équation, c'est moins 5x moins 3. OK? Est-ce qu'il y a une façon de vérifier si je l'ai bien faite? Oui, on peut mettre les deux équations sur Desmos, regarder si c'est parallèle. OK? Alors, la première, il y a deux conditions. Il faut vérifier, il faut trouver une droite qui est parallèle à ça, mais en même temps, il faut aussi que ça passe par ces points-là. OK? Alors, rapidement, je vais vérifier si je remplace x par moins 1. OK? Alors, moins 5 fois moins 1, c'est 5. 5 moins 3, ça me donne 2. Donc, ça fonctionne. OK? Vous voyez, ça va passer par les coordonnées moins. Alors, c'est très important de vérifier. OK? Comme c'est juste, ça nous rassure que comme on est dans les bons chemins, OK? Donc voilà, OK, alors si vous voulez, je peux comme vous montrer ça visuellement aussi un instant. Alors, on a la fonction, la première droite, y est égale à moins 5x, c'est quoi, plus 2. Et la deuxième, c'est y est égal à, c'est ce que je viens de trouver, moins 5x moins 3, OK? Vous voyez, les deux sont parallèles, puis cette fonction-là passe par les points. Euh, si je touche ici, OK, quand x est égal à moins 1, OK, quand x est égal à moins 1, vous allez voir que y est 2, OK, ça peut être dur de les poigner exactement, mais voilà, OK. Donc, la fonction que je viens de trouver en bleu, OK, non seulement elle est parallèle à la fonction en rouge, mais elle passe aussi par les points moins 1, 2, OK. Donc, j'espère que c'est clair pour parallèle. OK, perpendiculaire, il y a une condition. Ben, peut-être avant de parler des perpendiculaires, je pense que ça devrait être un peu clair. OK, si la pente de ma fonction bleue, OK, si la pente n'est pas moins 5, OK, si c'est quelque chose d'autre, ça peut être 2, ça peut être moins 10, peu importe, OK, là, les deux droites vont se toucher, vont se croiser. Parce que si la pente n'est pas la même, c'est pas parallèle. Donc, ça veut dire qu'ils vont se croiser. OK, alors si je mets comme un
pente 1, vous voyez, ça croise, OK? Donc, c'est sûr que ça va croiser. Pente 5, ça va croiser, OK? Pente 5,2, ça va croiser, OK? Alors, aussi longtemps que les pentes sont différentes, les deux droites vont croiser. Mais ça, c'est une situation plate, OK? Moi, j'aimerais savoir, je sais que ça va croiser, mais moi, j'aimerais savoir, la pente doit être quoi pour que quand ça croise, ça forme un angle de 90 degrés. Alors, vous voyez, ça, c'est l'angle entre les rouges et les bleus. OK, ici, entre les rouges, ça, c'est les bleus. Ça, c'est les rouges ici. L'angle n'est pas à 90. OK, 90, c'est un angle droit. Il faut que ce soit comme un coin. OK, donc, c'est quoi la relation entre la pente? Puis là, on va peut-être euh, voir ça dans la page suivante. OK, alors, pour qu'une droite soit perpendiculaire, OK, les deux pentes doivent être, OK, alors pour parallèle, c'est la même pente, il faut que ce soit la même vitesse, OK? J'ai déjà donné un exemple avec Divine et Katrina qui courent, OK? Divine triche, elle est en avance, Katrina court avec la même vitesse, elle va jamais la rattraper, OK? Impossible. Mais pour perpendiculaire, faut que la pente soit l'inverse, l'opposé de l'inverse de l'autre. OK? Qu'est-ce que je vais dire? OK? Ou autrement dit, les produits des deux pentes, il faut que ça me donne moins 1. OK? Alors, il faut que les produits des deux pentes me donnent moins 1. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. OK? Donc, on vient de voir la question de départ. OK? La fonction que eux, ils m'ont donnée, c'est ça. OK? Moins 5x plus 2. OK? Moins 5x plus 2. La pente ici, c'est moins 5. OK? Pour que la deuxième droite, okay, ça c'est si vous voulez, ça c'est mon y1, ça c'est ma première fonction. Pour que la deuxième droite soit perpendiculaire, il faut que je prends l'inverse négatif, OK, ou l'opposé de l'inverse. Mais la question c'est quoi ça, OK? Alors pour prendre l'inverse, OK, la pente ici, comment on prend l'inverse? L'inverse veut dire change le numérateur avec les dénominateurs. OK, alors je vais changer les numérateurs avec les dénominateurs. Donc 1 va aller en haut, 5 va venir en bas. OK? Ça, c'est l'inverse. Mais il faut que ça soit pas juste l'inverse, il faut que ça soit l'opposé aussi. L'opposé veut dire d'échanger les signes. OK? Si ça, c'est négatif, lui, il doit être positif. OK? Donc, on change numérateur avec dénominateur. OK? On change numérateur avec dénominateur. Puis, on change aussi les signes. OK? Cette pente-là, si je travaille avec cette pente-là, alors si je travaille avec la fonction y est égale à 1 cinquième x, l'ordonnée à l'origine peut être n'importe quoi. OK, l'ordonnée à l'origine peut être plus 1, plus 2. Je vais vous montrer ça après. Vous allez voir, les deux droites vont être perpendiculaires. OK? Puis, peut-être on va voir ça en premier. OK? Puis, je vais donner un autre exemple. OK? Alors, mais premièrement, c'est important de visualiser. OK? Donc, ça, c'est la fonction en rouge. Pour la fonction en bleu, je dis que je travaille avec la pente 1 cinquième. OK? Si je travaille avec la pente 1 cinquième, et là, je mets le X, là, ça va être perpendiculaire. Vous voyez comme l'angle entre les rouges et les bleus, si on met un rapportant d'angle ici, ça va être 90. OK? Parfaitement 90. Pourquoi? Parce que j'ai changé les numérateurs avec les dénominateurs. Et si vous voulez, j'ai changé les signes aussi. OK? Opposé veut dire que tu changes la signe. Puis tu peux changer l'ordonnée à l'origine. OK? Tu peux mettre plus 1, tu peux mettre plus 10, OK? Ça change rien. Ça va être perpendiculaire, OK? Ça va être perpendiculaire. OK? Donc, on va pratiquer ça un peu plus, OK? Donc, puis une autre chose importante à remarquer, OK? C'est que si je multiplie ces deux-là ensemble, si je multiplie les deux pentes ensemble, OK? Alors, si vous voulez, ça c'est ma première pente, ça c'est ma deuxième pente, OK? Si je multiplie les deux ensemble, OK? Si je fais M1 fois M2, les produits vont me donner moins 1. OK? Les produits de la pente vont être moins 1. Pourquoi? Parce que regardez, si je fais moins 5 sur 1 fois 1 sur 5, OK? J'ai juste besoin de multiplier le numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, ça me donne moins 5 en haut, 5 en bas. Leur produit va être moins 1. C'est ça qui est écrit dans la deuxième phrase, OK? Mais moi, j'aime pas trop ça, OK? Que les produits doivent être moins 1. Moi, j'aime l'argument des inverses négatifs. OK? Donc, je vais donner un autre exemple. OK? Alors, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. OK? On va dire, j'ai une fonction. OK? J'ai la fonction y est égale à 2 tiers x moins 5. OK? Si quelqu'un me demande de trouver, une fonction, OK? Ça, c'est juste une droite. OK?
si quelqu'un me demande de trouver l'équation d'une autre droite qui est perpendiculaire à ça, OK? Donc, je sais que la pente ici est 2/3. Pour que ça soit perpendiculaire, la pente de ma deuxième droite doit être l'inverse négatif. Donc, je change le numérateur avec dénominateur, OK? Puis, je dois multiplier ça par -1, OK? Ça, c'est positif. Cette pente-là doit être négative, OK? Si lui, il était négatif, l'autre va être positif. Ils ne vont pas avoir les mêmes signes. Le signe va être différent, OK? Alors, c'est l'inverse, c'est l'opposé de l'inverse. Opposé de l'inverse, OK? Ça veut dire que les signes doivent être les contraires. Donc, je change le numérateur avec le dénominateur, puis finalement, si tu veux, tu le multiplies par -1 aussi. Donc, ça c'est la pente. OK? Ça, c'est la pente qui va faire en sorte que, alors, y est égal à -3 sur 2x, OK? Puis là, l'ordonnée à l'origine peut être n'importe quoi, OK? Ça peut être 0, ça peut être -1, ça peut être +10, OK? Donc, il y a une infinité de solutions, à moins que la question spécifique est, ça doit être perpendiculaire, mais en même temps, il faut que ça passe par une coordonnée. OK, là, je vais devoir résoudre pour l'ordonnée à l'origine. Mais pour le moment, je veux juste qu'on visualise. OK, alors, 2/3. Alors, si je mets 2/3 à -5, OK, alors je vais mettre -5 ici comme l'ordonnée à l'origine. Puis la pente ici, c'est 2 divisé par 3. OK, ça, c'est une droite. C'est normal. OK, c'est normal que la droite ici monte vers les hauts en rouge parce que la pente est positive. OK, l'autre fonction, faut que je change les numérateurs avec dénominateur. OK, donc ça va me donner 3 en haut, 2 en bas. L'autre est positif. OK, en haut, donc lui, il n'a pas le choix d'être négatif. OK, puis là, je mets un X. OK, ça va être une fonction qui va aller vers les bas parce que la pente est négative. Puis là, vous allez voir, vous voyez comme ça fait un angle de 90 degrés. OK, l'angle entre les rouges, OK, entre les rouges, attends, je vais toucher la fonction. Entre les rouges ici et les bleus, l'angle est 90. OK, on regarde ici, OK, l'angle qui est là, c'est un peu dur c'est possible de toucher. Ouais. OK, ça, l'angle est 90. N'importe quel coin tu regardes, OK, parce que c'est 90 partout. C'est 90 plus 90 plus 90 plus 90, ça fait 360, OK? Alors, c'est perpendiculaire, ça, OK? Puis là, je peux additionner, je peux mettre -1 ou je peux mettre -2. Attends, -1. Et voilà, l'ordonnée à l'origine, c'est -1, mais ça reste perpendiculaire, OK? Donc là, on va pratiquer. J'espère que visuellement, c'est clair, OK? Donc là, la question, c'est écrire l'équation dans la forme explicite de la droite qui est perpendiculaire à cette droite-là, OK? Et qui passe. Alors, il y a deux conditions que je dois, OK? Perpendiculaire. Alors, la première condition est qu'il faut que ça soit perpendiculaire. Puis la deuxième condition est qu'il faut que ça passe par ces points-là, OK? Donc, je sais que l'équation que je cherche à la forme y est égale à mx plus b. Trouver m et pas si pire, OK? Pour parallèle, c'était exactement la même chose. Pour parallèle, si ça c'est 2, ça c'est 2, OK? Mais pour perpendiculaire, OK? La pente ici, pour la fonction en rouge, la pente c'est 2. Si j'écris ça comme une fraction, c'est 2 sur 1, OK? Le dénominateur, quand c'est pas visible, c'est 1. Donc la pente ici doit être 1 demi. Puis là, il faut que j'ajoute un négatif, OK? Si ça c'est positif, lui, il n'a pas le choix d'être négatif. Donc c'est la première partie est faite, OK? Donc, c'est y est égal à -1 demi x plus b. Maintenant, je vais utiliser mes amis x, y pour résoudre pour les b, OK? Alors, x, y, c'est les coordonnées 2, 3. Je remplace, OK? Je remplace y par 3. Ici, je vais avoir -1 demi fois 2 plus b, OK? Et là, ça me donnait 3 est égal à, les 2 et les 2 vont s'annuler. On peut mettre ça dans la calculatrice, mais les deux, il y a un 2 en haut, il y a un 2 qui est en bas, ça va s'annuler, ça me donne -1 plus b. Donc, pour enlever les -1, j'ai besoin de faire +1, +1. OK, ça va disparaître. Donc là, je vais avoir b est égal à 4. OK? C'est important de résoudre pour les b ici parce qu'il y a une deuxième condition. OK? Il faut que ça passe par ces points-là. OK? Et là, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation de la droite, c'est -1 demi x plus 4. OK? Ça, c'est un graphique qui est non seulement perpendiculaire à lui, mais aussi, c'est les graphiques où c'est une droite, OK? C'est juste une fonction linéaire qui passe par ces points-là. OK? Alors, ça va respecter les deux conditions. J'aimerais vérifier ça rapidement. OK? Si je remplace x par 2, -1 demi fois 2, OK? C'est -1.
moins 1 plus 4 va me donner 3. Donc, ça fonctionne, OK? Mais je vais le mettre aussi sur Desmos. 2x plus 5. OK, 2x plus 5. Je vais enlever ça. Je vais mettre 2x plus 5. OK, ça, c'est la fonction en rouge. La fonction que moi, j'ai trouvée, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. X. Est-ce que c'était moins 4 ou plus 4? OK. Plus 4. OK. OK. Moins 1 demi x est aussi perpendiculaire, OK, à la fonction. OK, vous voyez, la droite en bleu est perpendiculaire à la droite en rouge, mais cette fonction ne passe pas par les coordonnées, la coordonnée qu'eux m'ont donné 2, 3, OK? Pour que ça passe par les coordonnées 2, 3, il faut que j'ajoute plus 4, OK? Puis là, quand x est 2, OK, vous voyez, quand x est 2, alors ça c'est tous les coordonnées, mais quand x est 2, y va être exactement 3, OK? Alors, l'équation que moi j'ai trouvée, c'est une droite en bleu. OK, elle est perpendiculaire à la droite en rouge, mais elle passe aussi par la coordonnée 2, 3. OK, ça respecte les deux conditions. Donc, j'espère que c'est clair. Mais il y a une dernière question. OK, alors, cette fois-ci, on me donne deux coordonnées. OK, alors, je vais placer les coordonnées. Alors, les coordonnées les plus à gauche, c'est moins 7. Les plus à droite, c'est 5, 10 pour Y. OK. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? OK? Je vais dire que ça, c'est 2. OK? Donc, ça veut dire que ça, c'est 4. OK? À chaque fois que j'augmente des 2, OK? À chaque fois que j'avance des 2, il faut que j'augmente des. Ça, c'est l'échelle. OK? Alors, cette distance-là, c'est 2. Donc, ça, c'est plus 2. Ça, c'est plus 2. Ça va être plus 6. Donc, ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est moins 6. Je pense que moins 7 va rentrer. Il n'y a pas plus petit que moins 7. OK? Pour les Y, le maximum, c'est 10. Alors, je vais dire peut-être que, si vous voulez ça, c'est 4. OK? Donc, ça veut dire que ça va être 8. Ça va être 12. OK? Ça va être moins 4. Ça va être moins 8. Et ça va être moins 12. Et maintenant, je vais placer les points. OK, alors, il y a une droite qui passe par les points PQ. Alors, je vais placer les points P. C'est moins 7, 2. Moins 7 est ici, à gauche, OK? 2, c'est en haut. Donc, ça, c'est les points P. Les points Q, c'est moins 2, 10. À moins 2, OK? Moins 2 à gauche, 10 c'est en haut. Donc, ça, c'est la coordonnée moins 2 pour les X, 10 pour les Y, OK? Donc, ça, c'est mon P. Ça, c'est mon Q, OK? Donc, ça, c'est la droite, OK? C'est une droite qui passe par ces coordonnées-là. La question, c'est, est-ce que cette droite-là est parallèle ou perpendiculaire à la droite RS? Donc, premièrement, je vais placer les coordonnées sur les plans cartésiennes, OK? On va essayer de faire ça visuellement. Mais après, je vais vous montrer une façon de les faire un peu plus rapidement. OK? Clairement, comme si j'avais donné le cours, j'allais vous demander. Mais je pense que pour faire ça un peu plus rapidement, il faut regarder les pentes. OK? RS, à moins 3, je suis à moins 4. Donc, à moins 3, je suis à moins 4. Ça, c'est les coordonnées R. Puis à 5, je suis à 1. 5, c'est ici. 1, 1 va être ça, c'est 2, OK? Ça c'est 2, c'est mi-chemin. Donc, un va être là, OK? Si ça, c'est 2, un va être là, OK? J'espère que c'est clair. Puis là, je vais connecter les points ici, OK? Donc, clairement, vous voyez ça, cette droite-là n'est pas parallèle, mais elle n'est pas perpendiculaire non plus, oui, parce que comme, oui, à un moment donné, ça va croiser, mais je pense pas que ça va créer un angle de 90 degrés quand ça va croiser, OK? Mais comment on peut se convaincre que c'est ni parallèle ni perpendiculaire? Un peu plus rapidement, OK? La meilleure chose à faire, c'est de trouver la pente de cette droite-là, OK? Et de trouver la pente de cette droite-là. Ça, c'est les points R. Est-ce que je l'ai bien fait? Moins 3, moins 4, ça a l'air bon. Et l'autre, c'est 5. Coordonnées X est 5. Coordonnées Y est 1. OK, ça, c'est les points S. OK? Donc, la pente ici, je vais l'appeler, si vous voulez, euh,
OK, la pente de cette droite-là, je vais le calculer ici, je vais l'appeler M1, OK, pour la première droite. Comment on trouve la pente? C'est les changements en Y divisé par les changements en X. OK? Donc, il faut que je fasse Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Donc, les coordonnées sont données. OK? Alors, je peux dire que ça, c'est... je n'ai pas envie d'écrire les coordonnées parce que c'est déjà écrit là. OK? Alors, je vais dire que ça, c'est mes 2. Ça, c'est mes 1. Donc, pour trouver la pente ici, les coordonnées Y est 10, moins 2. Après, ces coordonnées X2, c'est moins 2. OK? Ça vient de là. Après, j'écris un moins. Puis là, il y a un moins 7. OK? Donc, ça fait moins 7. Donc là, ça va devenir 8. Moins 2 plus 7, ça fait 5. OK? Donc, ça, c'est la pente pour M1. Puis, ça fait du sens. OK? C'est une pente positive. La droite est en train de monter. Donc, ça fait un petit peu de sens. OK? Là, je vais trouver la pente pour lui. Lui, je vais l'appeler M2. OK? Encore une fois, la formule va être Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je peux dire que ça, c'est mes 2. Et ça, c'est mes 1. Donc, Y2, c'est 1. OK? Après, j'écris un moins. Y1, c'est moins 4. Donc, ça va être moins 4, moins 4. Pour lui, X2, c'est 5. Après, je mets un moins, puis je mets X1 qui est moins 3. OK? Et là, quand j'ai simplifié ça, non, je vais avoir 1 moins 4. Donc, 1 plus 4, 5. 5 moins 3, 5 plus 3, c'est 8. OK? Donc là, vous voyez, les pentes ne sont pas les mêmes. Si les pentes étaient exactement la même chose, on allait dire parallèle, OK? Les pentes sont proches d'être perpendiculaires parce que si on regarde lui, ils sont l'inverse, OK? On a changé les numérateurs avec les dénominateurs ici, mais il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois changer les numérateurs avec les dénominateurs, puis tu dois aussi changer la signe, OK? Si on avait mis moins, si la réponse était moins 5 sur 8, là oui, eux, ils allaient être perpendiculaires. Mais vu que ça c'est positif, ça aussi c'est positif, ils ont la même signe, ça va pas être perpendiculaire, OK? Alors, ça va être juste deux droites qui vont se croiser, mais c'est ni parallèle ni perpendiculaire, OK? Donc, je vais encercler ni un ni l'autre. OK, c'est la réponse. Puis la justification, c'est ça. OK, c'est parce que les deux pentes sont pas égales. Si c'est égal, là, c'est parallèle. Sont pas l'inverse négatif de l'autre non plus. OK? Trace les deux droites afin de vérifier ta réponse en A. Mais moi, j'ai commencé avec la partie B parce que je voulais qu'on visualise en premier. Puis je voulais qu'on prouve ça mathématiquement après. OK? Donc, voilà. OK? Alors, quand tu as des points, n'oublie pas, quand tu as des points, tu peux utiliser les points pour calculer la pente. OK? Et une fois que tu as la pente, tu peux après dire est-ce que ça va être parallèle ou perpendiculaire. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais arrêter ici. Je vais vous demander de maintenant les documents que je donnais hier. OK, j'avais demandé de faire la question 1 et 3 seulement. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de faire les autres questions qui restent. OK, alors la question 2, 4, 5 et 6. Donc, je vais arrêter ici et je vous souhaite bonne chance.